Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 17 juin 2020. La photo du jour, c'est le 8e titre consécutif pour le Bayern de Munich en Allemagne. C'est en football après cette saison très particulière due au Covid-19, alors que les championnats, notamment en Espagne et puis en Angleterre, sont en train de reprendre. Voilà donc un beau titre pour le club munichois, dans un contexte, vous voyez, où les bourses, les marchés actions ont été encore euphoriques, et bien notamment en Europe et aux États-Unis. En Asie, c'est un peu plus contrasté ce matin. On va y revenir dans un instant. Alors pourquoi des bourses en forme? C'est dû au fait essentiellement que la consommation aux États-Unis est bien repartie en mai après le coup d'arrêt de mars et avril. Donc la consommation était largement au-dessus des estimations des analystes, même si dans le même temps, Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, était auditionné par le Congrès. Il a dit qu'il y avait encore d'énormes incertitudes par rapport à la reprise économique américaine. Et puis dans le même temps aussi, on a eu une recrudescence des cas de Covid-19, notamment dans les États du sud des États-Unis. Et donc, ça n'a pas entaché l'ardeur des investisseurs de continuer donc sur cette belle tendance au niveau des marchés actions. Alors ce matin, c'est un peu plus contrasté en Asie, une légère baisse. C'est dû au fait qu'il y a eu des tensions au niveau de la frontière entre l'Inde et la Chine, au niveau de l'Himalaya. 20 soldats indiens malheureusement ont péri, si qui met quelques incertitudes au niveau géopolitique. Donc une légère baisse, même en Europe, est attendue ce matin. Alors au niveau macroéconomique, voilà aussi un point intéressant, c'est révélé donc par la CNUSED hier, l'organisme spécialisé sur les investissements directs étrangers, démontrant une forte baisse à travers les différentes régions du monde de ces investissements en raison bien entendu du coronavirus. Alors c'est essentiellement les pays en voie de développement qui vont en pâtir, mais pas que, puisque de nombreux États profitent entre guillemets de la situation actuelle aussi pour redonner de l'élan à la souveraineté économique de leurs économies. Le meilleur exemple étant hier Emmanuel Macron qui a demandé au laboratoire pharmaceutique Sanofi de recréer un centre de vaccins en France, car c'était d'ailleurs ce laboratoire. Donc on est dans ce contexte-là où il y aura moins d'investissements directs étrangers. Ça pèsera sur la croissance, même si l'outil productif mondial reste quand même important. On verra si la reprise peut se décider sur ces investissements d'ici à 2022. Autre point aussi intéressant, c'est que vous savez que de nombreux pays européens ont dû lever de la dette. C'est aussi le cas de nombreuses entreprises qui ont profité des taux actuels pour se refinancer à bon compte. Ce sont finalement les banques qui profitent, ce qu'on appelle la syndication. On estime que depuis le début de l'année, c'est plus de 500 millions d'euros de commissions pour ces mêmes banques qui ont été reçues pour mettre en place ces différentes émissions de dette, que ce soit des États ou des entreprises. C'est un montant, si ça continue ce rythme-là, qui serait record pour l'année 2020. Donc voilà, cette branche d'activité, la syndication pour les banques, étant pleine forme et pourrait encore continuer dans les prochains mois. Au niveau de l'activité des entreprises, alors hier soir, on a eu les résultats d'Oracle qui sont moins bons qu'escomptés. La reprise est attendue plutôt pour 2021, même si Oracle fait cet optimisme, notamment grâce à son récent partenariat avec Zoom Communication, le spécialiste des vidéos en groupe, mais pas que. Et bien entendu, Oracle attend que sa division cloud monte encore en puissance pour l'année 2021. Alors, double enquête sur la concurrence pour Apple, notamment pour Apple Pay et pour Apple Store. Ça n'a pas empêché l'action du géant informatique américain de battre de nouveaux records. Vous voyez qu'on est à 1,5 trilliard de dollars de capitalisation, plus de 2,6% encore de hausse à la bourse de New York. Alors on verra si ces enquêtes puissent aboutir, puissent aboutir à quoi que ce soit, mais pour le moment ça n'enlève pas à l'optimisme des investisseurs sur les GAFA et en particulier sur Apple.
Au niveau d'autres actualités intéressantes, d'abord Iberdrola. Alors Iberdrola, c'est dans tout ce qui est, c'est un géant énergétique espagnol pour ceux qui le connaissent moins. Et Iberdrola donc fait une belle acquisition en Australie sur l'éolien pour un peu plus de 500 millions d'euros, renforçant encore son parc à travers différents endroits du monde, et ça lui permet encore d'améliorer son profil de croissance. C'est vraiment une jolie boîte à laquelle il convient de s'intéresser. Et puis Tesla fait un accord avec Glencore pour pouvoir finalement s'approvisionner en cobalt si nécessaire à ses batteries électriques. Alors Glencore a de grosses unités de production, notamment dans la République du Congo, et ça permet donc à Tesla de pouvoir approvisionner notamment ses usines en Chine et puis bientôt à Berlin lorsque celle-ci sera construite donc pour ses véhicules électriques. Voilà donc un bel accord entre Tesla et Glencore. Carrefour continue ses initiatives tout azimut, et là notamment après le bio-C sur tout ce qui est donc commerce électronique. Alors pendant la crise du Covid, selon les derniers chiffres, Carrefour a ajouté 500 000 nouveaux clients sur le e-commerce. C'est 27 000 références qui seront donc disponibles grâce à ce Google Assistant. Donc c'est d'accord avec Google. L'avantage de ce partenariat, c'est que finalement la boîte vocale de Google va pouvoir créer des listes d'achats intelligentes, nous permettant finalement, si on passe par ce procédé-là, de gagner du temps et de l'efficacité pour nos courses qui seraient ensuite livrées. Donc voilà, un beau partenariat sur cette entrefaite et le marché en forme. Action Carrefour a gagné plus de 2% hier à la Bourse de Paris. On parle souvent dans cette chronique de renouvellement, notamment à travers les citations du jour. Un qui se renouvelle sans cesse, c'est bien entendu Bob Dylan, le prix Nobel de littérature, qui sort vendredi ce nouvel album Rough and Rowdy Ways. Alors de l'avis des critiques, c'est vraiment un joli album, tant sur le fond que sur la forme, avec une voix du chanteur américain qui est meilleure qu'attendue, aussi des textes qui sont très intéressants pour ce grand poète qui donc compte un nouvel album. C'est le premier nouvel album d'ailleurs depuis 8 ans. Il était attendu, et de l'avis des critiques, c'est véritablement un chef-d'œuvre donc qui sera disponible sur les plateformes aussi donc de streaming à partir de week-end prochain. On termine sur mon micro en souhaitant une très bonne journée et par une citation du regretté Bernard Giraudot, ce très bon acteur français qui avait notamment déclaré « Vivre, ce n'est pas espérer demain, c'est vivre maintenant ». Prenons-le pour nous à bon compte et ayons la pêche, soyons solidaires. On se retrouve bien entendu très bientôt pour un nouveau Morning Micro. Excellente journée à toutes et à tous.